Ok, il est temps de continuer la suite du programme de notre application de quiz. Donc, on va déjà commencer par ajouter différents spans au niveau de nos montants. Donc, déjà, je vais séparer les LI comme ça. Dans chaque LI, on aura deux spans. Et dans chaque span, je vais prendre une classe name de monnaie. Je vais copier là. Monnaie list item number pour le premier et monnaie list item et amount comme montant pour le deuxième. Donc une fois qu'on a les deux spans pour le LI, je peux simplement dupliquer le reste. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je duplique. Donc j'ai un LI, un deuxième LI et enfin un. Donc pourquoi pas 4 LI? Voilà, 4 LI. Génial. Pour le premier span, on va déjà commencer par mettre le numéro et ensuite le deuxième, le montant. Donc FCA 400 par exemple. Et on essaie de dupliquer ça un peu partout. Donc 3. Donc par défaut, je vais laisser 400K. Donc 400K. Et enfin ici 400K. Ok, passons au style. Avant ça, j'oublie un 2 et un 1. Donc, concernant le style, je vais déjà commencer par monnaie list item. Donc, monnaie list item. Sans oublier le sélecteur point. Parfait. List item. Bon. Ensuite, on a monnaie list item number et ensuite monnaie list amount. Je vais simplement copier ici et le recoller. Donc parfait. Monnaie list amount comme ça. Donc pour le number, je vais mettre un font size de 18 pixels, et ensuite pour le font weight, je vais mettre plutôt à 100. Pour la liste de montants, je vais mettre un font size de 20 pixels, une font weight de 300 pixels. Parfait. Pour la monnaie list item, nous allons mettre un display flex et ensuite aligner ça au centre. Ok. On va ensuite monnaie list item active, la classe active pour, on va dire, activer le tout
plutôt la partie du déroulé des montants dans monnaie list monnaie list item, monnaie list item ici, la classe active. Oui, plutôt point. Donc, pour ça, on va lui mettre une background color de teal. Je pense que c'est assez significatif de ce qu'on a. Ok, voyons voir un peu le rendu jusqu'à présent. Donc, voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Parfait. On va rendre un peu ça plus parfait avec notamment un padding. Donc, allons-y. Allons-y. Ah, ne peut pas s'afficher. Il ne veut pas s'afficher. Ok, parfait. Donc, pour le money list item, on va lui mettre un padding, comme je le disais tantôt. Un padding de 5 pixels. Ensuite, un border radius de 5 pixels également. Je pense que là, ça peut aller. Donc, voyons voir ensemble le rendu. Ok, je pense que c'est meilleur. Parfait. Ok, on va mettre un widget pour séparer un peu le nombre ainsi que le reste. Donc, retournons au niveau de notre app. Donc, déjà tantôt, une widget de 30%, ça peut bien faire l'affaire. Donc, widget de 30%. Widget 30%. Voyons voir à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble. Ah, parfait, parfait, parfait. Ok, donc on va passer à la vitesse supérieure. Pour ce faire, déjà on va se débarrasser de ces données en brut parce que ça ne va pas trop nous servir. Donc là, je vais supprimer et laisser seulement un seul LI et créer notre première fonction. Donc const le nom de la fonction. Comment je vais la nommer? Monnaie pyramide. Const monnaie pyramide. Utiliser une fonction, plutôt un tableau d'éléments qui va contenir différents, que ce soit l'ID, et le montant. Donc, et mount. Donc, FCA. Et on commence à 100. Je vais mettre simplement 100 pour plus de facilité. Virgule. CTRL SHIFT, flèche du bas pour dupliquer la ligne. Ah, ça marche pas. Ok. Copier, colle. Ok, on se retrouve tout à l'heure pour la suite, le temps que je remette tout en ordre. Donc, c'est fini. J'ai fini on va dire, de lister tous nos éléments. Il est temps maintenant de les mapper au niveau de notre liste. Donc, tac tac. Le nom du tableau c'est monnaie pyramide point. J'utilise la méthode map pour mapper le tout avec un indice M. Et voilà. Donc, je récupère toute la liste et je vais simplement
mettre au niveau de là. Parfait. Le temps de vérifier. Là, le signal des erreurs. Parenthèse qui manque. Parfait, parfait. Ok. Donc, étant donné qu'on peut tout mapper maintenant, plus la peine d'utiliser les chiffres en brut. On va simplement utiliser le JSX de base. Donc, m.id et ici également. Ici, on aura le m.aimante. Allons voir le rendu. Voilà, parfait. Voilà quoi ça peut bien ressembler. Voilà quoi ça ressemble. Donc super. Ok, on va déjà se débarrasser de la classe active ainsi que on va bien aligner. Au lieu que ça commence de 100 en descendant, on va de 100 et en augmentant plutôt, on va passer de 1 million. 1 million. Donc, pour ce faire, il faut déjà que j'enlève ici cette classe-là, active, et ensuite je clique la méthode reverse au niveau de mon tableau. Donc là, j'ai point reverse pour modifier le taux. Donc, une fois que c'est fait, allons voir à peu près à quoi ça peut bien ressembler. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, tout est plus ou moins en ordre, donc de 15 à 1. C'est bon, parfait. On avance. Ok, donc il est temps de passer maintenant le temps d'utiliser les hooks, de passer à l'utilisation concrète d'un hook pour définir une classe active ou pas. Donc, pour ce faire, allons-y, définir notre premier hook. Ok, donc pour le faire, on a là, donc const, ça sera un hook user state pour définir un état. Donc user state. Donc, le premier élément, on va l'appeler question number. Parfait, question number, et initialement on va le laisser à vide. Donc une fois que c'est ok, on peut passer maintenant à son utilisation concrète dans la liste. Donc là, au niveau de cette classe là, on peut l'utiliser dans la classe dans le LI plutôt. Donc à la place de monnaie item. Donc, on va utiliser une structure conditionnelle pour bien afficher le tout. Donc, question number égal, si c'est égal à l'ID. Donc, on a m.id, si c'est égal à l'ID, on affiche l'élément comme active. Donc, monnaie list item, comme active. Sinon on affiche simplement monnaie list item, comme ça, monnaie list item. Okay. Donc monnaie list item. Ok. Donc je pense qu'il y a une petite erreur quelque part. Je vais définir
mon state A1, mon state A, oui, là, j'ai défini 2 fois const, et donc là, il y avait un petit souci. Il y avait un petit souci. Il y a également un autre souci. Le souci, j'ai pas importé useState, j'ai pas importé useState. Donc useState de React. Parfait. Tout devrait bien se produire normalement maintenant. Allons voir un peu le rendu au niveau de la page. Donc, parfait. Tant que l'élément en question n'est pas actif, c'est pas souligné. Donc c'est parfait. Utilisation de notre première. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci de laisser un commentaire, de liker ainsi de partager la vidéo si ça vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour la suite.